Malgré le fait que les criminels entretiennent généralement des liens dynamiques avec les réseaux de délinquance locale, le Sénégal demeure un pays sûr et tranquille où chaque individu, sénégalais comme étranger, peut vaquer librement à ses occupations. Ainsi, le ministère de l'Intérieur s'est engagé résolument à garantir aux populations une sécurité optimale sous votre direction éclairée, à travers la mise en œuvre de politiques et de programmes sécuritaires adaptés à la spécificité de chaque localité, en parfaite cohérence avec la haute vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall. Celle-ci a donné des résultats palpables, parmi lesquels on peut citer le relèvement du nombre de fonctionnaires de police, la formation de 3000 policiers volontaires adjoints dans le cadre du programme d'urgence pour l'insertion socio-économique et l'emploi des jeunes dénommé Xëyu Ndaw ñi, que le chef de l'État a bien voulu autoriser pour résorber les déficits importants en personnel au sein de la police nationale. L'acquisition de moyens de mobilité adaptés et la réalisation d'infrastructures répondant aux normes internationales. La mise à niveau des moyens de la direction de la police judiciaire afin de lutter efficacement contre les infractions liées à l'outil informatique, à l'Internet particulièrement. La réalisation de 3 postes avancés aux frontières et plusieurs commissariats de sécurité publique, dont 8 à Dakar, récemment inaugurés par votre autorité. Jamais maillage sécuritaire n'a été aussi dense, justifiant ce fort sentiment de sécurité retrouvé, exprimé par les populations bénéficiaires. Bien entendu, nous faisons face au quotidien à la délinquance urbaine, au trafic de drogue, aux nombreux accidents de la circulation et récemment au phénomène de trafic illicite de migrants. Tous ces défis nous commandent d'être constamment prêts à agir avec professionnalisme et un sens élevé de l'anticipation pour prévenir les faits et événements qui menacent la paix et la stabilité de notre pays. Au courant de l'année 2021, en plus de sa stratégie d'anticipation, de traque, de riposte, la police nationale a fait une large place à la sensibilisation et à la collaboration, voire même à un partenariat avec les citoyens pour relever les défis sécuritaires qui interpellent notre pays. Cette approche collaborative est et demeure la réponse la plus appropriée face aux nouvelles menaces sécuritaires caractérisées par leur complexité et leur imbrication. Avec cette démarche, des résultats appréciables ont été enregistrés par la police nationale. En effet, depuis le début de l'année, plus de 30 568 individus ont été gardés à vue, dont 296 étrangers. Parmi ces individus, 8 781 Sénégalais ont été transférés au parquet contre 204 étrangers. Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, 74 bandes de trafiquants ont été démantelées pour 232 personnes interpellées. Relativement à la criminalité, une baisse de l'ordre de 52,98% a été notée et un taux d'élucidation des affaires criminelles de 99%. Monsieur le ministre, face à la recrudescence de l'immigration clandestine, après l'accalmie notée ces dernières années, Monsieur le Président de la République a décidé de la création d'un comité interministériel de lutte contre l'immigration clandestine SILEC, placé sous votre autorité et chargé de coordonner l'ensemble des actions des structures en matière d'immigration et de surveillance des frontières en vue de trouver des solutions pour l'éradication de ce phénomène devenu un fléau mondial. Cette nouvelle stratégie de lutte contre l'immigration clandestine a permis d'interpeller 548 individus, dont 105 ont été déférés après enquête. S'agissant de la sécurité de proximité appelée collaborative, portée par l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité, elle s'est notamment exprimée à travers l'élaboration de contrats locaux de sécurité qui déclinent la stratégie locale de prévention de la délinquance et qui repose sur l'expression d'une volonté d'agir en partenariat avec l'ensemble des parties prenantes, notamment les collectivités territoriales.
En ce qui concerne la sécurité civile, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, ne cesse de faire de la protection des personnes, des biens et de l'environnement un des axes majeurs de sa politique de protection civile, selon une approche rénovée afin de l'adapter aux nouveaux défis de sécurité et de développement. C'est le sens à donner à la nouvelle stratégie de réduction des risques de catastrophes en cours d'élaboration. Cette stratégie, pilotée par la direction de la protection civile, s'adossera particulièrement à la brigade d'instant des sapeurs-pompiers qui s'est déjà signalée par la mise à niveau des unités existantes et surtout au développement du concept de sécurité civile de proximité par le prépositionnement des moyens, motos d'intervention et ambulances sur les axes stratégiques pendant les heures de grand déplacement. La densification du maillage du territoire en centre d'incendie et de secours par l'ouverture de nouvelles casernes. La sécurisation des îles et des plans d'eau par le déploiement des canaux de sauvetage ainsi que des vedettes ambulances acquises dans le cadre du projet Polytechnologie. Le renforcement de ses capacités opérationnelles dans le cadre de la mise en œuvre du plan national d'organisation des secours Orsec, déclenché cette année suite aux fortes pluies enregistrées. Relativement à l'implication de la BNSP dans la mise en œuvre du plan Orsec 2021, il est important de relever les résultats encourageants qui se sont dégagés des opérations de pompage et de secours aux personnes. Ainsi, sur l'ensemble du territoire national, 12 118 987 m3 d'eau ont été évacués. 977 habitations, 734 axes routiers et 203 installations classées établissements recevant du public, dont 109 établissements scolaires, ont été traités et libérés des eaux de manière répétitive au fur et à mesure de la tombée des pluies. Contrairement à l'année dernière, Dieu merci, la brigade n'a enregistré aucune perte en vie humaine relative aux inondations. Sur le registre de ses activités opérationnelles, la brigade a effectué 39 345 interventions ainsi réparties. Lutte contre les incendies, 3 035. Secours à victimes, 24 003. Assistance à personnes, 2 622. Opérations diverses, 9 685. Ces différentes sorties ont permis d'assister, de sauver la vie à 35 020 personnes, sur un total de 37 117 victimes, dont 2 097 décédés. Le tableau de la sécurité civile serait incomplet si nous ne mentionnions pas le programme d'acquisition de paratonnerres installés sur toute l'étendue du territoire, ce qui a contribué à renforcer la sécurité des personnes, des populations contre les risques d'accidents dus à la foudre. Toute l'importance que j'attache à l'accompagnement social des personnels du ministère de l'Intérieur, à l'endroit des différents responsables, même s'il faut reconnaître les pas importants effectués dans les domaines de l'accès à un toit pour les agents, de l'assistance aux veuves, aux orphelins et aux blessés, je vous exhorte à renforcer davantage les acquis dans ce domaine. Pour ma part, je vous marque toute ma disponibilité à vous soutenir à chaque fois que de besoin. En plus de ce volet social, la marque de reconnaissance de la nation à ses fils les plus méritants est tout aussi importante et revêt une signification particulière pour toute personne servant l'État. Ainsi, cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui revêt tout son sens car elle consacre la décoration des agents dans les ordres nationaux du Lion et du Mérite.